Grosse opération anti-cambriolage cette semaine dans les Côtes-d'Armor. Quelques 120 gendarmes ont été mobilisés, dont des éléments de l'escadron de sécurité routière et un hélicoptère équipé de caméras de surveillance. Objectif, saturer le terrain et multiplier les contrôles. Le nombre d'atteintes aux biens a augmenté de 30% par rapport à l'an dernier dans le département. À la recherche des conteneurs perdus, c'est la mission du Roxane Z, arrivé à Brest jeudi, qui se rendra la semaine prochaine à l'entrée du rail descendant de Ouessant pour y localiser les fameuses boîtes perdues par un cargo il y a quelques mois. Il n'est pas question pour l'heure de les récupérer. Le haut débit avance et les Bretons l'adoptent. Mégalis, le syndicat mixte public-privé qu'il déploie, vient de multiplier par 3 la redevance qui lui est versée par la filiale d'Orange qui l'exploite. Concrètement, THD Bretagne versera à Mégalis 489 millions d'euros sur 20 ans contre 130 millions initialement prévus. La deuxième phase de déploiement de la fibre débutera à l'été pour atteindre 400 000 nouvelles adresses. Enfin, à Rock 2019 à l'approche, le festival briochin qui se tiendra du 7 au 9 juin a dévoilé ce vendredi son affiche. Au programme notamment le rappeur Lompal, espéré depuis 3 ans, mais aussi le projet The Good, The Bad and The Queen du chanteur de Blur et Gorillaz Damon Albarn, ou encore la grande gagnante des dernières victoires de la musique, Jana Dead. Avis aux amateurs, les billets sont déjà en vente. 1,38 million, c'est le nombre approximatif forcément, de civelles qui ont été mises à l'eau ce vendredi matin entre Châteauneuf-du-Fou et Landelot dans le Finistère. Une opération menée en 50 points différents pour lutter contre la disparition de ces petites anguilles. Ce qui les menace, l'activité humaine en général, mais surtout le braconnage, elles se vendent près de 400 € le kilo en Europe, mais jusqu'à 2000 € en Asie.